Je ressens ta présence ici. Seigneur, je sais que tu es là. Ta gloire remplit ce lieu béni. Ton amour vient m'envelopper. Même si le monde doute encore, moi je sais que tu es ici. Ta lumière chasse la nuit, ta grâce est ma vie. Ta gloire me touche, ta gloire me guérit. Ta gloire m'entoure, ta gloire me bénit. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu éternel. Dans l'ombre, tu es mon flambeau. Quand je pleure, tu sèches mes larmes. Tu soulages tous mes maux. Même si le monde doute encore, moi je sais que tu es ici. Ta lumière me guide en paix, ta grâce ne faillit jamais. Ta gloire me touche, ta gloire me guérit. Ta gloire m'entoure, ta gloire me bénit. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Ici je te loue, ici je t'adore. Ta gloire est en moi, tu ne pars pas. Ta gloire me touche, ta gloire me guérit. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Oui, tu es ici. Tu es ici. Ta gloire me touche, ta gloire me guérit. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Oui, tu es ici. Tu es ici. Je ressens ta présence ici. Seigneur, je sais que tu es là. Ta gloire remplit ce lieu béni. Ton amour vient m'envelopper. Même si le monde doute encore, moi je sais que tu es ici. Ta lumière chasse la nuit, ta grâce est ma vie. Ta gloire me touche, ta gloire me guérit. Ta gloire m'entoure, ta gloire me bénit. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu éternel. Dans l'ombre, tu es mon flambeau.
t'adore. Ta gloire est en moi, tu ne pars pas. Ta gloire me touche, ta gloire me guérit. Tu es ici, Seigneur, tu es ici, Seigneur. Oui, tu es ici. Tu es ici. Cérémonie d'inauguration des travaux de restauration de l'église de Durmignat. Merci, monsieur le maire, pour votre invitation. Merci à vous qui représentez les élus, les autorités. Je ne connais pas encore tout le monde, mais j'aurai l'occasion de faire plus ample connaissance tout à l'heure. Merci à vous qui êtes les représentants de la paroisse, qui avez participé aussi à la préparation de cet événement. Merci à vous qui peut-être venez d'autres paroisses ou êtes de passage. Alors il est vrai que il n'est pas fréquent que nous célébrions un tel événement, parce qu'une église, ça dure, et qu'on n'inaugure pas des chantiers tous les jours. Mais une église, c'est aussi un bâtiment assez fragile, et de temps en temps, une fois par siècle, ou un peu moins ou un peu plus, eh bien, il faut aussi faire des travaux. Et cela engage beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions, beaucoup d'énergie, beaucoup de soins et aussi de ressources. Alors oui, c'est important de célébrer cet événement. C'est important d'accueillir dans la joie, dans la reconnaissance, le bâtiment qui nous est donné pour qu'il soit signe d'autres choses dans notre vie quotidienne. Il est d'abord le signe de la résurrection. Je l'évoquais à l'instant avec monsieur le maire. Oui, c'est comme une renaissance que nous vivons aujourd'hui. L'Église, nous avons pu la connaître dans des conditions plus difficiles. Et aujourd'hui, nous voyons qu'elle est resplendissante. Il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre à l'habiter. Il faut réapprendre à sonner les cloches. Il faut réapprendre à utiliser la sonorisation, les éclairages. Il faut réapprendre à célébrer. Voilà, il faut réapprendre à utiliser à nouveau cette Église avec toute la beauté qu'elle nous offre. Alors oui, nous voulons vraiment rendre grâce pour tout cela. Nous voulons dire ensemble notre joie de vivre cet événement. Nous allons commencer par nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour cela, il faut que nous purifions nos cœurs. Il faut que nous fassions un peu la rénovation de notre cœur à la manière de la rénovation de cette Église. Il faut que notre cœur soit disponible pour accueillir ce que Dieu veut nous faire vivre. Alors commençons par nous recueillir quelques instants. Commençons par accueillir un signe qui nous rappelle notre baptême, qui nous rappelle cet événement fondateur de notre vie de disciple du Christ.
Oui, nous allons être aspergés de l'eau baptismale en souvenir du baptême que nous avons reçu. Souvenir aussi de l'événement pascal que nous avons célébré il y a quelques semaines. Le Christ mort et ressuscité nous fait participer à sa vie nouvelle. C'est-à-dire que nous allons demander au Seigneur qu'il puisse servir pour le mieux, qu'il puisse servir pour le bien, qu'il soit pour tous ceux qui entreront dans cette église un lieu de bénédiction, précisément. Qu'ils y trouvent le sens, qu'ils y trouvent la paix, qu'ils y trouvent la joie et l'espérance. Donc nous allons procéder à la deuxième phase de cette cérémonie. Nous allons descendre à la salle polyvalente, juste derrière l'église. On procédera au discours d'ordre républicain. Et ensuite, je vous ai dit, un petit moment de convivialité pour ceux qui voudront bien rester. Donc à la fin de cette messe, merci Monseigneur d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est une très belle messe. Et je pense que tout le monde en gardera un bon souvenir. Merci.
comme la fleur attend le soleil. Seigneur, mon âme a besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Viens, remplis-moi de ton esprit, rends mon cœur nouveau. C'est en toi que je trouve la vie, mon refuge, mon repos. Seigneur, mon âme a besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Comme le cerf cherche l'eau vive, comme le fleuve cherche la mer, mon cœur soupire après ta voix. Je ne vis qu'en ta gloire. Seigneur, mon âme a besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Viens, remplis-moi de ton esprit, rends mon cœur nouveau. C'est en toi que je trouve la vie, mon refuge, mon repos. Tout d'abord, donc, je remercie à nouveau Monseigneur François d'être ici présent, archevêque de Clermont-Ferrand. Je remercie bien sûr à nouveau le Père Pascal Valland, qui aujourd'hui a été d'un grand soutien et les semaines passées et aujourd'hui aussi dans le protocole, parce que ça ne s'improvise pas. Je remercierai bien sûr le conseiller régional qui représente donc le président qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, notre ami Sylvain Durin. Je remercierai également notre président de la communauté de communes, une grande paroisse, 33 communes, 34 communes avec ça, pardon, oui, j'ai oublié la mienne, qui est donc ici présent. Je remercierai donc le conseiller départemental Jérôme Gommet, qui représente donc le président qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Et j'excuserai deux personnes qui étaient invitées, qui malheureusement ne sont pas présentes ici. Donc Madame la sous-préfète, qui pour des raisons professionnelles n'a pas pu se libérer ce matin, m'a décliné son invitation hier soir par mail. Et également j'excuserai Marie-Thérèse Sicora. Pourquoi? Parce qu'elle était conseillère régionale à l'époque et avait mis la main à la poche quand nous avons fait la rénovation des façades. Donc il était tout à fait normal que je l'invite. Et elle, c'est beaucoup plus grave, elle a un problème de santé dans sa famille relativement important. Nous allons faire, Monseigneur, un peu d'historique, comme je vous ai dit tout à l'heure. 1852, la municipalité est informée par les autorités civiles et ecclésiastiques de l'exiguïté de l'église de Durmignac. Ces dernières font valoir le mauvais état de ce monument et décident de suspendre l'exercice du culte. Ils étaient sévères à l'époque. Les populations sont donc contraintes de s'expatrier soit à Moureuil, soit à Bussières-sous-Montaigu, les communes limitrophes. À cette époque, la mobilité était limitée à la marche à pied, dans des conditions d'accès parfois difficiles, qui pourraient être assimilées à des chemins de bois, de randonnée aujourd'hui, sans entretien, avec des tronçons de rivière non aménagés à l'époque, il fallait passer à gué. La commune apparemment est pauvre. Elle n'est pas plus riche aujourd'hui. Et elle peut compter sur la grande libéralité de M. Jouet de Beauvoir, un noble des Chassières. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui l'EHPAD des Chassières qui s'appelle Jouet Duranton. Étaient des grandes familles, la noblesse Duranton, maire à l'époque de Durmignac, et Jouet de Beauvoir était donc le pontife du secteur des Chassières.
Donc, il y a eu un arrangement tous les deux, comme quoi, à l'époque, même aujourd'hui, je m'entends bien avec mes riverains, mais à l'époque, si on avait parlé d'argent aujourd'hui comme on parlait d'argent à l'époque, je pense que ça ne serait pas passé de la même manière. Donc, ces gens-là ont décidé de se mettre la main dans la poche et dire cette commune de Durmignat, elle va perdre sa succursale, et donc il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, les travaux de construction d'une nouvelle église peuvent démarrer. Les démarches pour obtenir l'érection de la commune en succursale avec un servant en titre, un prêtre, parce qu'il n'avait plus de servant en titre du fait qu'on avait perdu notre qualification de succursale. C'est Monreuil qui avait suivi le maire ici présent. On s'entend bien, il m'a fait concurrence à une époque, mais il y a 150 ans. Donc aujourd'hui, ceux qui l'ont fait, on n'en est pas responsable. Ça n'empêche pas que nous avons de très bonnes relations aujourd'hui. C'est avec immense joie et profond sentiment de fierté que je me tiens devant vous pour l'inauguration de ces travaux intérieurs que nous avons vus tout à l'heure et que nous devons à ceux qui, il y a 160 ans, avaient déjà œuvré pour ce monument. Les pages. Avec l'église est beaucoup plus équipée que la mairie. Et là, il faut, sur support, il va falloir qu'on investisse pour avoir des subventions, on va y dire. C'était un symbole de communauté et un autre de notre patrimoine spirituel, bien entendu. Plusieurs tranches de travaux avaient été entrepris sur cet édifice. Donc 2001, le ravalement, 200 000 €. Réhabilitation intérieure, 100 000 € en 2024. Et nous avons un projet que le père Pascal me tarabusque depuis déjà pas mal de mois en me disant qu'il faudra peut-être quand même que tu penses à y mettre le chauffage. Donc c'est une réalisation qui va se faire 2026, peut-être 2025, hiver 2025, qui va nous coûter 20 000 €. Mais oui, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais si j'ai choisi effectivement, c'est que je ne sais pas si le prestataire est ici présent dans cette salle, c'est que l'électricien m'a présenté un projet de chauffage qui est un peu semblable à celui-ci de mon ami à Monreuil, qui a été validé par le père Valland, bien entendu, et qui est sous forme ce ne sont pas des parasols, mais ce sont des lustres chauffants, qui vont donc décorer le plafond de notre église. Il y aura deux lustres chauffants, l'un à l'entrée du chœur et l'autre vers les fameuses cordes à cloche, qui resteront cordes à cloche autant que je pourrai être élu de cette commune. Là, il n'est pas content parce qu'il dit « t'aurais plus qu'à faire ». En public, il ne dit jamais rien, mais c'est en privé qu'on en discute. Donc, après de nombreux mois de réflexion, démarche, collaboration, réflexion, nous sommes enfin arrivés à ce moment fort attendu. Cette église dans laquelle vous étiez tout à l'heure n'est pas simplement un bâtiment de pierre et de bois, mais un lieu de rassemblement, de partage, d'espoir pour tous les habitants de notre commune. Je rappelle les propos tenus tout à l'heure par Monseigneur François. Nous avons eu l'honneur de participer à la visite des travaux. Après 3 mois de travaux, Après 3 mois de travaux effectués dans notre église Saint-Roch, en présence et aux côtés de l'évêque, aujourd'hui Monseigneur Caliste, du père Pascal, curé de notre paroisse, cet édifice connaît aujourd'hui une toute nouvelle physionomie. Un bâtiment rajeuni, dédié à l'exercice du culte, devrait plaire et satisfaire à toute la communauté des croyants qui se réunit en son sein depuis 150 ans. Cette église fait partie de notre patrimoine culturel, communal, et il convenait de le préserver. Nous devions de faire de cet édifice un endroit d'accueil décent et totalement sécurisé. Tout ça avait un coût. Le coût, on a bénéficié de subventions qui ont été importantes, 40% au département, 30% l'État, et une somme forfaitaire de 16 000 € que la région m'a accordée, et j'en remercie aujourd'hui le conseiller régional présent. Pour tout vous dire, à l'époque où nous avions fait le ravalement, c'était 10 000 € à l'époque que j'avais obtenu de la région. Donc le bâtiment aujourd'hui a une participation de 26 000 € en concernant la région. Alors je ne parlerai pas du conseil départemental parce que c'est beaucoup plus, mais bon, merci. La politique du département a changé, après on est passé à 40% et cet allègement de ma finance m'a bien arrangé parce qu'on ne peut pas faire hier, on ne pouvait pas faire hier
que ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que le département, pour l'instant, et j'ai affaire aujourd'hui au comptable du trésor du département, Jérôme, c'est 40%, c'est pas rien. Sur les opérations comme celle-ci, c'était 40 000 €. Donc c'est pas rien. Ce qui veut dire que, total à charge de la commune, nous sommes arrivés avec une charge communale de 20 000 € sur une opération de 100 000. C'est pas grand-chose, parce que... C'est raisonnable. Voilà. Donc depuis 1905, les affaires ecclésiastiques n'enlèvent pas des compétences de la République et des représentants du peuple dont je fais partie en ma qualité de maire. En revanche, la loi précise que les édifices du culte dans notre Église fait partie et demeure propriété de l'État, département et commune. C'est pour ce faire que nous n'avons pas sollicité, bien sûr, l'Église, qui, elle, donne déjà de sa participation à la consommation d'électricité, demain un peu plus important, Monseigneur, puisque nous allons avoir du chauffage électrique. Donc j'ose espérer que je n'aurai pas de difficulté avec votre représentant, le Père Pascal, qui va me reprocher que je chauffe trop souvent ou trop longtemps. La restauration incombe donc de la municipalité et celle-ci s'y imposait. C'est à ce titre que la municipalité de Durmignan, en totale concertation avec la paroisse et avec l'aide financière de l'État, du département et de la région, a pu réaliser ces travaux de réfection pour un montant total de hors taxe 85 000 €, avec la TVA donc 100 000 €. Il fallait rester dans la cohérence architecturale d'ensemble et dans l'emploi des matériaux adéquats au respect du passé. Pour mener si bien cette mission, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les artisans ici représentés et le Père Valland, bien entendu, qui venait assez régulièrement pour me donner son avis, tant sur les teintes des crépissages que l'organisation du nettoyage, la fourniture de la cire pour reprendre les bancs, enfin plein de choses comme ça. Et puis je remercie bien sûr tous les bénévoles de la commune, y compris le maire, qui ont mis la main à la pâte, après avoir mis la main à la poche, pour effectivement rendre cette église aujourd'hui accueillante, propre et sans trop de défauts, on va dire. Donc je remercie chaleureusement ceux qui ont contribué à cette réalisation du projet, les conseillers, comme je viens de le dire, lors du déménagement, la population pour le nettoyage et l'ensemble du mobilier, des statues. Un grand merci également aux artisans ici présents qui ont travaillé avec passion, dévouement et savoir-faire pour redonner vie à cette magnifique sculpture. Votre expertise et notre engagement fait toute la différence. Merci à l'État, merci à la région, merci au département. Pour tout cela, la détermination de tous, bénévoles et tout, ont été le moteur de cette initiative et c'est grâce à vous que Rêve est devenu aujourd'hui réalité dans l'engagement de la commune. L'Église peut dorénavant célébrer ses offices en toute sécurité. Ce qui importe à la commune, c'est que cet édifice public respecte toutes les normes de sécurité tout en gardant son authenticité. C'était important que de préserver le passé et surtout, ne serait-ce que pour respecter ceux qui l'avaient bâti. Nous avons atteint notre objectif et je suis convaincu que par une politique de restauration harmonieuse, cet édifice, élément essentiel de notre patrimoine, marquera encore longtemps au cœur de notre village pour le plus grand bonheur des habitants et de nos visiteurs. Ce sera un lieu de culte, bien sûr, nous n'avons plus de succursale, mais un prêtre toujours disponible et d'une sympathie sans mesure. Elle sera l'endroit où chacun, selon ses convictions, pourra trouver réconfort, guidance et pourquoi pas inspiration. Je suis convaincu qu'elle contribuera à renforcer les liens entre tous les habitants de notre village, quelle que soit leur foi ou leurs origines. Enfin, ensemble, célébrons l'ouverture de ce nouveau chapitre pour notre commune, que cette église, bénie par l'archevêque François, rayonne de lumière et d'amour pour les générations à venir. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui et ensemble continuons à bâtir une communauté forte, unie et solidaire. Merci. Je vais saluer le vice-président du département, saluer le président de la communauté de communes du pays de Saint-Éloi, monsieur le maire bien sûr, saluer tous les maires qui sont ici présents ou leurs représentants, anciens maires également, saluer monseigneur François Caliste, donc évêque de Clermont-Ferrand, merci d'être venu sur le territoire une fois de plus, vous étiez venu à Saint-Ligny, à la Crozille,
Donc voilà, vous l'avez dit, vous n'hésitez pas à venir chez nous dans le monde rural, donc c'est très bien. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et bien sûr, saluer le Père Valant, curé de la paroisse, cher Pascal, saluer les forces de gendarmerie, saluer bien sûr les élus municipaux, chers membres de la paroisse, mesdames, messieurs. Je suis particulièrement honoré d'être aujourd'hui parmi vous et c'est avec joie que je prends la parole pour cette occasion marquante qui est l'inauguration de la rénovation intérieure de l'église Saint-Roch. Lieu chargé d'histoire, comme Guy vient de le rappeler, mais de foi et de mémoire. Un projet soutenu et financé par notre région en collaboration avec l'État et le département, ça a été souligné par Guy. La région était également intervenue auparavant, mais pas que pour l'église, pour la mairie et d'autres projets futurs, parce que Durmignat est un village d'avenir. Je tiens tout d'abord à excuser notre président de région, Fabrice Pencook, empêché aujourd'hui, mais qui m'a chargé de le représenter, et de remercier les différents partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet. Je suis fier que notre collectivité ait pu vous accompagner dans le financement de ce projet qui contribue à faire rayonner notre territoire. Fier d'avoir pu emmener notre vice-président à Durmignat il y a quelques semaines, Philippe Meunier, où il a été très bien accueilli bien sûr, et où il a pu visiter les travaux de l'église qui ont été effectués et avoir eu le privilège d'avoir sonné les cloches et qu'il a marqué, parce que la première chose qu'il a fait, il a appelé sa famille, il a envoyé des photos et il en a parlé en assemblée plénière, donc ça l'a vraiment marqué son passage ici à Durmignat. À la région, vous le savez, nous veillons à placer la restauration et la préservation de notre patrimoine religieux au cœur de notre politique culturelle. Notre patrimoine est le témoin de notre histoire, est un pilier de notre identité en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus qu'un ensemble de vieilles pierres, cette église n'est pas seulement un bâtiment, elle est un refuge de paix, un lieu de prière, de recueillement et d'espérance. Il est un vecteur essentiel, à mon sens, de repères collectifs, de cohésion sociale, un bien commun dont nous avons collectivement la responsabilité de transmettre aux générations futures. Les travaux que vous avez menés avec soin ont pour but non seulement de restaurer, mais aussi de mettre en valeur le patrimoine que nous avons reçu en héritage. Grâce à l'engagement de nombreux artisans, professionnels, passionnés, et grâce au soutien de la municipalité et de chacun d'entre vous, vous avez réussi à préserver l'âme de ce lieu, tout en lui redonnant un nouvel éclat. Alors je voudrais remercier chaleureusement, à mon tour, tous ceux qui ont participé à ce projet, les bénévoles, les ouvriers, l'architecte, le Père Valant, la paroisse, le conseil, et tous ceux qui, dans l'ombre, ont œuvré pour que ce projet prenne vie. Avoir des richesses patrimoniales est une chance pour une commune, mais elle représente également souvent des coûts très importants, comme Guy l'a rappelé, en termes d'entretien et de rénovation qu'il est difficile de supporter seul. C'est pourquoi, sous l'impulsion de l'ancien président de région, Laurent Wauquiez, la région a lancé en 2017 un grand plan de préservation et de mise en valeur de notre patrimoine, doté de 100 millions d'euros. Un effort inédit, possible uniquement parce que notre région est bien gérée. Les économies que nous faisons sur le fonctionnement nous permettent de dégager des marges de manœuvre pour investir et agir. Et je suis extrêmement fier de voir sa concrétisation aujourd'hui. La région fait beaucoup, vous le savez, et vous le voyez, pour sauvegarder notre patrimoine, à l'image par exemple de la Halle aux Clés de Clermont-Ferrand, du musée des tissus de Lyon ou encore la maison d'enfance de Saint-Exupéry dans l'Ain. Notre engagement est régulièrement cité en exemple et salué. Un rapport sénatorial de 2022 est d'ailleurs salué sur notre action pour sauver et protéger notre patrimoine religieux abîmé par le temps. Aucune autre région en France n'a fait autant. Nous serons toujours aux côtés des élus qui s'investissent courageusement pour préserver ce bien commun. Soyez assurés, mesdames, messieurs, que jamais nous ne nous résignerons à voir notre patrimoine dépérir faute de moyens. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli ensemble, pour vous et pour les générations à venir, que ce lieu continue de vous rassembler dans la paix, la solidarité et la joie. Je vous remercie.
Donc, quelques salutations, bien sûr, d'usage. Je salue le conseiller régional, Sylvain, président de la communauté de communes. Je l'ai dit tout à l'heure, je salue Guy, mais aussi tout son conseil municipal. Je salue aussi le maire de Moureuil et d'autres élus du secteur qui sont venus à cette cérémonie. Je salue bien sûr Monseigneur François Caliste et puis le père Pascal Balland. Si vous le permettez, Monseigneur, je voudrais aussi, et je profite du fait que vous soyez là, pour adresser aussi des salutations et des remerciements à tous les laïcs qui, autour de Pascal Balland, animent la vie religieuse de notre paroisse et surtout apportent tant, je crois, à toutes les familles de notre paroisse dans les moments à la fois heureux puis aussi difficiles. Voilà. Je crois qu'on a peu l'occasion de le dire, mais en tout cas, je crois que la population y est sensible et au moins que ce message leur soit transmis. Alors, quelques mots, effectivement, je représente le président du conseil départemental qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, il s'en excuse bien évidemment, il me charge de le représenter, mais surtout de vous transmettre toute son amitié. C'est un territoire qu'il connaît bien, il connaît beaucoup d'entre vous, je le sais, et bien, sachez qu'il regrette profondément de ne pas être là. De même, je vous prie d'excuser aussi ma binôme Jocelyne Lenon, conseillère départementale, qui, elle aussi, a été retenue pour des raisons familiales. Alors, cette cérémonie et cette inauguration de l'Église est symbolique à plusieurs points de vue. Je vais organiser un peu mon propos autour de cela et me permettre de rebondir sur le prêche de Monseigneur, et notamment la quête du sens dans la vie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que voyez-vous, dans mon propos, quand je réfléchissais à comment introduire ou lancer mon discours, je m'étais dit, je vais commencer par une question, c'est pourquoi on fait tout ça? Vous l'avez évoqué aussi, vous avez parlé d'aménagement du territoire, des difficultés sur nos campagnes. Et bien justement, il y a quelques jours, je disais le mot territoire. D'où est arrivé le mot territoire et la différence entre le mot territoire et terroir. Avant, on parlait de terroir, la France des terroirs, c'est quelque chose qui était mis en avant. Et dans l'article, il était dit, en fin de compte, finalement, ces dernières années, ça n'a plus le même sens. Et le territoire, c'est devenu le terroir sans les paysans. Alors je rajouterai ça. Le territoire, c'est le terroir sans le territoire, c'est le terroir sans les paysans et sans la société rurale qui va avec. C'est-à-dire avec vous tous, avec nous tous, avec les élus. Qu'est-ce qui nous différencie par rapport à ce fameux territoire? Et bien justement, c'est que dans le territoire, on a inclus un certain nombre d'autres considérations, d'autres valeurs qui peuvent être des valeurs liées à l'environnement notamment, et un ensemble de choses qui font que finalement, on oublie l'être humain qui est derrière, tous ces gens, tous ces agriculteurs qui se battent et dont on peut soutenir aussi des manifestations aujourd'hui avec pour défendre leur cause, notamment avec des projets de loi en cours à l'Assemblée nationale. Et donc cette communauté rurale, eh bien, et ce terroir, c'est ça. C'est un ensemble de personnes qui ont en partage des valeurs qu'on oublie. Et peut-être que la ville, elle, n'a pas envie de reprendre parce qu'elle est plus dans l'instantané, alors que nous sommes plus dans du long terme. Nous savons, parce que nous sommes à la campagne, et bien que la nature, il y a des saisons, il y a des rythmes, et puis que quand on se lève le matin, eh bien, il va falloir se battre pour que la journée se réalise, parce qu'il y a les éléments, c'est la vie, quoi. Et donc, du coup, ces valeurs rurales nous amènent toutes aussi, ici, à se regrouper, à être collectifs pour pouvoir monter des projets et défendre ce qui nous unit. Et quelque part, cette église, c'est aussi le résultat de ce comportement ou une manifestation concrète de celui-ci. L'Église, je crois que les origines de l'Église doivent dater de l'an 1000 à peu près, et puis il y a eu ces aléas pendant tous ces siècles-là jusqu'à sa reconstruction, et puis là, ces dernières années, eh bien, vous tous et le conseil municipal, eh bien, vous êtes investis pour la rénover et la prolonger encore, parce que nous tous, réunis, nous croyons à demain.
Nous pensons que les territoires ruraux ont un avenir et vous pensez à juste titre que Durmignat a un avenir. Donc ma présence ici au nom du conseil départemental, eh bien, c'est pour vous dire que nous, au niveau du département, les élus que je représente, derrière le président Chauvin, eh bien, croient au territoire. Ils croient à cette façon d'aborder la vie, c'est-à-dire qu'elle soit collective et on va prendre soin de ce que l'on nous a légué pour pouvoir le prolonger et le faire durer pour les nouvelles générations. Et dans nos actions, dans les décisions que nous avons prises, c'est ça qui donne sens à nos positions et à l'aide que l'on peut accorder. Alors il a été évoqué tout à l'heure effectivement que le département du Puy-de-Dôme avait soutenu la commune de Durmignat, j'y reviendrai, mais comme nous soutenons toutes les communes de notre département, parce que nous pensons que toutes ont une place, un intérêt et un avenir. Alors, vous voyez, rien que pour le budget 2025, c'est 35 millions d'euros que le département du Puy-de-Dôme accorde aux communes, aux territoires ou au terroir pour qu'ils se développent. 35 millions sur 107 millions, ça veut dire quand même un pourcentage qui est important, entre 30 et 40% directement. Et nous sommes contents de le faire. Et nous sommes d'autant plus contents quand on vient à une inauguration comme celle-ci, où nous constatons tout le travail qui a été fait. Et à ce propos, donc, je tiens à féliciter évidemment Guy Chartoir qui relève de la partie défense de la commune et je crois un des maires les plus expérimentés certainement, mais les plus tenaces aussi, et a su convaincre et mobiliser tous les acteurs, tous les financeurs pour pouvoir obtenir les crédits nécessaires. Et donc, félicitations à lui, à son conseil municipal, à toutes les personnes qui ont ici aussi œuvré pour que ce chantier puisse avoir lieu, ont facilité les choses, et les entreprises, bien sûr, qui ont fait un travail remarquable. Le département, donc, pour le cas de Durmignat, effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, a soutenu aux alentours de 35 à 40 000 euros. C'est une participation qui est importante. Nous suivons, et le président Chauvin en particulier suit l'avenir de Durmignat, je le disais tout à l'heure, et d'ailleurs, il a été évoqué le souhait de la commune de chauffer l'église et donc de faire un investissement à hauteur de 20 000 euros, ça a été dit tout à l'heure. Eh bien, je confirme au maire que le conseil départemental délibérera dans le courant du mois de juin pour accorder à la commune une nouvelle subvention à cette fin-là, qui devrait être entre 5 et 6 000 euros, je crois, de mémoire. Voilà, donc tout ça, cette journée-là, doit nous rappeler et s'inscrit bien dans le passé de nos territoires et dans notre façon de concevoir à la fois le présent et l'avenir. Bravo à la commune de Durmignat et vive le département du Puy-de-Dôme. Merci Jérôme. Bon, j'ai 2 petites minutes. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Merci aux représentants de la gendarmerie de Saint-Éloi d'avoir bien voulu venir. Il est très content de venir à Durmignat. Souvent, j'ai sa visite d'ailleurs. Cette belle commune de Durmignat. Alors il me dit bien, la belle commune de Durmignat. Donc, quand ça vient d'une éminence telle que... Merci mon adjudant. Parfait. Très bien. Je remercierai également le représentant de Madame le maire de La Pérouse, qui malheureusement aujourd'hui ne peut pas être parmi nous. Merci beaucoup d'être venu. Et puis également le représentant du maire de Menat, je ne le vois pas, s'il est là-bas, qui est venu donc pour représenter mon ami Jean-Yves Arnaud, qui malheureusement lui non plus n'a pas pu venir. Donc je crois qu'on en a terminé. Je ne sais pas si vous avez soif, mais moi, quelque part, je lis un peu la soif. Donc, je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Il y a une table de dessert qui est ici, il y a des manches debout, et il y en a même dehors, si on veut profiter du soleil. Donc, on peut se répartir la salle sur ces 130 mètres carrés, avec le manger et le boire, et je vous souhaite bon appétit et bonne fin de matinée. Au revoir. À chaque pas que je fais,
Ta main m'enveloppe en secret. Dans les chemins sans lumière, ta clarté m'éclaire. Je mets en toi ma foi, Seigneur, mon abri, mon roi. Tu es mon bouclier, ma force et ma vérité. Tu es mon bouclier, ma protection, mon rocher. Tes anges m'entourent, ta paix me rassure. Tu ouvres devant moi le chemin de la foi. Tu es mon bouclier, mon abri à jamais. Quand le danger s'approche, ta présence me rapproche. Au cœur des vents, des tourments, ta paix m'apaise tant.